Pour que ton étude soit efficace, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Nous te parlerons donc du temps à investir, De lieux à bien choisir de l'utilisation de ressources fiables. et de l'attitude à adopter. Commençons par le temps. Pour que le temps que tu investiras à tes études soit efficace, il faut que tu planifies dans ton agenda les moments, les zones que tu consacreras à tes devoirs, tes travaux, ton étude. La clé du succès, et bien sûr celle de l'élève bien organisé, étant de travailler plus souvent, moins longtemps, fixe à ton horaire à tous les jours, si possible, un moment réservé uniquement à ta réussite scolaire. Ainsi, tu prendras l'habitude de t'investir de façon régulière dans un objectif qui est important pour toi. C'est ce qu'on appelle établir une routine. Respecter cette routine de travail, c'est te respecter toi-même, et c'est toi qui en récolteras les bienfaits. Maintenant, où s'installer? Voici des endroits tous aussi bons les uns que les autres, en autant que tu peux t'y concentrer et que l'environnement ne t'offre pas de source de distraction qui te ferait perdre ton temps et ta concentration, comme un téléviseur allumé, des amis qui discutent d'autres sujets ou encore les notifications de ton téléphone cellulaire. L'abonné que vous tentez de joindre a décidé de consacrer cette demi-heure à ses études. Le troisième facteur à considérer, ce sont les ressources à ta disposition. Assure-toi d'abord que tu as tout le matériel nécessaire et que tes notes de cours ont été prises avec attention afin qu'elles soient complètes et fiables. Si un corrigé est disponible, garde-le en référence. De plus, plusieurs enseignants déposent sur le portail des documents qui pourraient être utiles pour compléter ta révision. N'hésite pas à les consulter. Tu peux travailler avec un ami en autant que vous soyez capable de vous centrer sur la tâche et ne pas vous laisser distraire. Une autre ressource indispensable, tes enseignants. N'aie pas peur de les consulter. Ils ne sont sûrement pas aussi terribles et indifférents que tu pourrais l'imaginer. Ils sont au contraire présents et disponibles pour aider ceux qui démontrent vraiment leur envie de réussir. En cas de doute, c'est ta meilleure ressource et les périodes de récupération, en plus de t'offrir un lieu parfait pour te concentrer, t'aideront à mieux diriger ta révision pour être fin prêt aux évaluations. Et puis, les rendez-vous devoirs t'offrent, eux aussi, un moment et un lieu calme propice à l'étude et au travail. Tu y trouveras des ordinateurs et plein de ressources pour te venir en aide. Une enseignante ressource peut t'aider à organiser tes séances d'études de façon à rentabiliser le temps que tu consacreras à ta réussite. De plus, il y a toujours la présence d'un élève mentor qui peut t'aider dans plusieurs matières. Finalement, le plus important, c'est l'attitude que tu adopteras. Bougonner, se poser, c'est de l'énergie perdue qui ne mène à rien. Si tu as une attitude positive, si tu fais preuve d'ouverture, ce que tu étudieras trouvera sûrement son chemin pour se placer à la bonne place dans ton cerveau. C'est toi qui décides de ton état d'esprit. Alors, sois calme, sois réceptif, et tant qu'à faire quelque chose, fais-le bien. Voilà, maintenant que tous les facteurs préalables à l'étude sont en place, venons-en aux faits. Comment étudier? Voici quelques techniques testées qui ont fait leurs preuves. Ce que la plupart des élèves font, c'est de lire leurs notes. C'est bien, mais est-ce suffisant? Pour que cette façon de faire soit vraiment efficace, tu dois respecter deux conditions. Premièrement, il te faut te donner une intention de lecture très claire et précise. Te demander pourquoi est-ce que je lis ce texte et surtout, dans quel but? Qu'est-ce que je dois en retenir? De cette manière, tu vas orienter ta lecture pour ne te concentrer que sur les éléments importants à repérer et à retenir. Deuxièmement, étudie toujours avec un crayon. Annote ton texte en mettant en évidence les mots-clés et en résumant les idées principales dans les marges. Sois attentif à l'organisation du texte. Les titres, les intertitres, les illustrations sont là pour t'aider à cibler les informations importantes.
Avec un crayon à la main, tu deviens actif. Tu t'obliges à te concentrer sur le texte et sur ce que tu dois savoir et comprendre, au lieu de juste te concentrer d'enligner une phrase après l'autre sans rien retenir. Dans certains cas, lorsque ce que tu as à étudier est assez simple, ces 2 étapes peuvent suffire. Mais que faire lorsque ce n'est pas assez, parce que les notions sont plus complexes? L'organisateur graphique est la solution. Un organisateur graphique sert à organiser l'information en établissant et en mettant en évidence les liens qui existent entre les notions, de manière à s'en faire une représentation visuelle. Il peut prendre la forme d'un réseau de concepts ou encore de toute autre forme que tu voudras lui donner. On doit y retrouver les mots-clés et les idées principales que tu as identifiées lors de ton étude avec le crayon. Il n'existe pas de bon ou de mauvais organisateur. Cependant, pour que son utilité soit maximale, il faut qu'il corresponde à ta façon de voir et de comprendre l'information. Voici quelques trucs pour travailler efficacement avec les organisateurs graphiques. Prends de la place. Aère les informations. Ce sera plus facile à relire, mais aussi à compléter si nécessaire. Travaille avec des mots-clés. Ne surcharge pas l'organisateur avec de longues phrases. Conserve tes organisateurs et complète-les si nécessaire avec de nouvelles notions. C'est un excellent outil de révision pour un examen synthèse. Une dernière stratégie d'étude consiste à utiliser la technologie à ta disposition. En effet, de nombreuses ressources sont disponibles sur le web pour te permettre de réviser et consolider tes connaissances, et ce dans plusieurs matières. Il faut t'assurer cependant que les sites que tu consulteras sont crédibles et fiables. Utilise ton sens critique et valide l'information trouvée. Consulte le site web de l'école. En cliquant sur l'icône « Je m'investis, je réussis », tu trouveras quelques liens pertinents. Mais il en existe beaucoup d'autres. Tes enseignants pourront sûrement t'en suggérer. En résumé, plusieurs facteurs sont nécessaires pour que ton étude soit efficace. D'abord, planifie tes temps d'étude. Ensuite, choisis un endroit calme. Assure-toi d'avoir ton matériel et au besoin le soutien de personnes fiables. Finalement, une attitude positive est essentielle pour que les connaissances trouvent leur chemin jusqu'à ta mémoire. Sois actif pendant la lecture de tes notes. Utilise un crayon et organise tes informations de façon à t'en faire une image mentale. Le web peut venir compléter ton étude et te permettre de valider ce que tu as appris et retenu. C'est vrai que tout cela demande des efforts et encore des efforts. Mais chacun de ces efforts en vaut la peine, car ils te mèneront à la réussite de ton objectif, l'obtention de ton diplôme. Sois assuré que tout le personnel de Joséphine d'Endurant est là, disponible pour t'aider à l'atteindre.